Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix. Donc on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Avant de commencer les tirages, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, vos gentils commentaires, vos messages, votre soutien, votre présence sur ma chaîne, vos encouragements aussi qui me permettent de continuer la chaîne malgré le temps qui me manque. Donc en tout cas, merci infiniment. Ça me permet de continuer, ça me permet de me booster justement pour vous faire des vidéos. En tout cas, on va commencer le tirage. Si vous voulez me consulter pour des guidances privées, vous pouvez le faire sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben c'est tout, voilà. En tout cas, on va démarrer le tirage. Je vais prendre 2 pierres et vous allez choisir entre les deux, comme ça. Voilà, on va voir ce qui vous correspond le plus. Alors, pour commencer, j'ai une main avec un œil. Hein. Donc, oui, ça peut peut-être correspondre à de la protection. Ça peut vouloir dire ça. Alors, on va voir. Pour le deuxième choix, j'ai 2 alliances, 2 anneaux qui s'entrelacent, en tout cas. 2 anneaux qui s'entrelacent, un rose, un jaune. Voilà, donc les amis, choisissez entre les deux. Soit la main, pardon, soit la main, soit les anneaux. Voilà. Alors, je vais vous donner, avant de faire votre choix, les interprétations. Alors, pour la main, donc c'est la main de Fatma. Protection, force, autorité, justice, talisman, amulette, repousse les mauvaises énergies et les mauvais sorts. Pour le second choix, c'est les anneaux, les alliances, l'union, l'engagement, le lien durable, l'amour partagé, le partenariat, le contrat et l'alliance solide. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix et on démarrera le tirage. Super, alors les amis, on démarre avec le choix numéro 1. Je ne vais pas faire beaucoup de tirages parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Donc, c'est la main de Fatma. La protection. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Alors, dans son esprit, effectivement, il ressort des projections. Voilà, des projections. Ça peut être une personne qui peut vous observer de loin. Alors, son état d'esprit, chez elle, aujourd'hui, il y a l'espoir par rapport à vous. L'espérance. Peut-être une protection sur votre relation aussi, hein, du coup. Hein. Alors, ici, je vois... Alors, ce qui ressort ici, ce qu'il apparaît, c'est l'espoir d'un dialogue, l'espoir de communication. Alors, effectivement, cette personne semble vouloir vous parler, vouloir vous dire quelque chose, vouloir communiquer. Elle a peut-être besoin, elle y pense, elle se projette sur ça. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Oui. Donc, peut-être, alors, soit elle veut vous parler d'un projet. Ça peut représenter un projet. Ça peut représenter une grossesse, un enfant. Ça peut représenter vous aussi, l'idéal. Peut-être qu'en fin de compte, elle vous sent comme quelqu'un qui lui plaît tout simplement. Peut-être que vous lui plaisez physiquement, que vous dégagez quelque chose d'intéressant pour elle, que vous êtes une personne intéressante pour elle. En tout cas, voilà, elle aimerait des échanges avec vous, cette personne. Alors, on va voir ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui ? Alors, on a cette personne projette quand même quelque chose de sérieux. Donc, il apparaît chez cette personne un côté très conventionnel, les valeurs familiales, la famille, les enfants. Voilà, on a quelque chose de très... on a le signe du taureau ici, donc très famille, très sérieux. On a un projet de... Dans ce sens, projet de quelque chose, peut-être un engagement. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui
Alors visiblement, effectivement, on a de l'espoir de communiquer avec vous. Alors peut-être qu'elle se retient. Pourquoi elle se retient? Effectivement, je vois que dans ses sentiments, elle n'ose pas. Elle n'ose pas vous rapprocher. Il y a l'espoir dans son esprit. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Oui, vous voyez, elle n'ose pas. Effectivement, ça vient confirmer. On a le pendu. Donc, les communications ne sont pas possibles en ce moment. Il y a quelque chose qui empêche les communications. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est plutôt dans les projections, dans l'espoir. Hein. Donc, il y a certainement une situation d'attente pour vous parler. Comme si, voilà, elle attendait de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, cette personne ? Alors, ce qui ressort vraiment, visiblement, on a 2 fois la même carte quand même qui ressort. C'est fou ça. Alors, c'est pas le même tarot c'est une carte d'un autre tarot ça. Visiblement, on a l'espoir qui ressort 2 fois. Bizarrement, bah, j'ai 2 cartes de tarot différents. Mais cette carte s'est introduite dans ce tarot. Donc j'ai 2 cartes d'espoir. C'est un espoir de vous voir, de vous contacter, de communiquer. Mais ici, on a aussi le retrait. Donc elle est en retrait par rapport à vous, cette personne. Il y a certainement des choses qui vous empêchent de vous parler. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous parler? Quels sont les obstacles dans votre relation? Alors, ici on nous parle de la fin d'un cycle. Peut-être la fin d'un cycle d'engagement. Peut-être si cette personne est engagée quelque part avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être la fin d'un cycle d'engagement. Parce que ici on voit la fin quelque chose qui se termine et qui s'équilibre. Elle ne peut pas vous montrer son amour ou vous le donner. Là on parle de don. Et là il y a une rétention. Et on parle d'amour aussi. Donc elle ne peut pas vous donner son amour, malgré l'espoir de le faire. C'est comme si elle ne pouvait pas vous donner son cœur. Comme si son cœur peut-être était pris. Ou alors une peur d'aimer. Il peut y avoir une peur d'aimer, une peur de se donner. Une peur de se donner aussi. Alors qu'est-ce qui bloque cette personne? Les obstacles dans la relation. Oui, cette personne ne peut pas partager de temps avec vous, ni ses sentiments, ni son temps, ses sentiments. Quelque chose en empêche. Mais c'est quoi qui empêche ça? Alors, qu'est-ce qui empêche cette personne de partager du temps avec vous, de vous donner ses sentiments? Qu'est-ce qui l'en empêche? Pour moi, il y a un retrait, un manque d'expression, un manque... C'est comme si on avait coupé la parole à cette personne. C'est comme si elle ne peut pas, vraiment, elle ne peut pas se rapprocher de vous. Après, il n'y a pas la raison exacte pour laquelle elle ne peut pas se rapprocher de vous. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fin d'un cycle chez elle. Hein. La fin d'un cycle sentimental ou d'un engagement. On va voir après si c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Vous voyez, bloqué dans un amour. Ici, il y a vraiment des cartes de cloison. Cette personne a l'air cloisonnée dans son cœur. Son cœur n'est pas ouvert. Dans le sens, c'est comme si son cœur était pris par quelqu'un ou quelque chose, en fait. Hein. Du coup, il y a bien une emprise quelque part ici. Hein, qui empêche cette personne de venir à vous naturellement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Visiblement, elle a mis des distances intentionnellement. Hein. Il y a des barrières entre vous. Cette personne a envie de vous séduire et vous conquérir.
Donc c'est la raison pour laquelle elle aimerait des dialogues avec vous, des discussions, des communications, mais une situation extérieure à vous deux vous empêche de vous parler. Alors qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Il y a aussi la fuite émotionnelle. Alors c'est comme si elle voulait des choses avec vous, mais dans un autre sens, elle vous fuit. Donc il y a vraiment ce côté-là où ça peut être compliqué pour vous parce que vous avez peut-être, vous ressentez qu'elle essaie de vous séduire et dans un autre sens, elle vous fuit, elle fuit la relation. Elle fuit la relation. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez complexe à cerner là-dedans. Ouais. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous. Peut-être que quand elle vous parle, c'est assez ambigu. Parce que, bon, elle ne peut pas vraiment avoir des dialogues avec vous. Mais quand c'est le cas, il y a quelque chose d'ambigu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pas vraiment grand-chose, pas vraiment d'action. Parce que elle est perdue elle-même dans ses pensées. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être que cette personne travaille avec vous. Je vois une personne très active, responsable, occupée. Alors, soit elle est trop occupée, soit peut-être vous avez une activité en commun. Mais je la vois foncer, essayer de vous conquérir, mais il y a un retrait quand même. Il y a un retrait qui lui permet pas d'être totalement avec vous. Hein. Voilà, alors on va regarder du coup. On va voir comment va évoluer votre relation. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a des obstacles dans votre relation. Il y a des obstacles. Aussi, je vois que cette personne se met des barrières. À un moment donné, il y a comme un retournement de situation aussi. Elle va plus se rapprocher, effectivement. Mais il y a toujours ce retrait. C'est elle qui se met des barrières. Donc, j'ai plus l'impression d'une personne qui a l'air cloisonnée au niveau de ses sentiments. Donc, autant elle essaie peut-être de vous séduire ou de vous conquérir, mais autant elle... j'ai l'impression d'une personne prise. Alors, j'ai l'impression d'une personne prise. Pourtant, elle fantasme des choses avec vous. Hein. Donc, elle fantasme des choses plutôt sérieuses. Donc, il y a une part de vouloir des choses, mais en même temps, voilà, ça a l'air d'être une personne un petit peu complexe, on va dire. Donc, à voir parce que pour moi, effectivement, il n'y a pas d'engagement réel pour l'instant, en tout cas, malgré les projections qu'on a pu voir. Alors, on va continuer à faire quelques autres tirages pour voir ce qui ressort par rapport à cette personne, son état d'esprit.
Donc cette personne peut-être projette, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de conquête. Donc il y a une envie charnelle qui ressort. Hein. Cette personne a envie de vous. Il y a une envie de vous un rapport intime. J'ai l'impression que c'est une nouvelle relation où il y a quelque chose de nouveau ou de renaissant. Parce que ici on voit quelque chose, comme si cette personne allait passer à l'action, mais c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et aussi, je vois qu'elle va vers l'ouverture du cœur avec l'as de coupe et le cavalier de denier. Je vois qu'elle va vers l'ouverture du cœur, mais elle a besoin d'y voir plus clair par rapport à certaines choses. Donc du coup, pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas, que cette personne ne dit pas, des choses cachées. Une part de mystère, quelque chose de caché. Entre vous, une distance. Une frustration aussi également, peut-être parce que ça prend trop de temps. Aussi de la retenue au niveau des sentiments. Malgré qu'il y a vraiment cette forte attraction. C'est vrai, pourquoi elle se bloque comme ça? Je vois qu'elle a peur de dire certaines choses. Enfin, ce qui ressort ici. Ouais, sur vous, elle a des doutes et une hésitation. C'est peut-être pour ça qu'elle n'ose pas, en fait. Et puis aussi, il y a une tierce personne aussi hein, qui est là. Qui est là et... Ah, elle est peut-être en couple. Voilà, elle a vraiment l'esprit de conquête. Elle ressent un lien fort avec vous. Mais elle est peut-être en couple ici. Hein. Il y a un côté solitaire chez elle. Mais il y a aussi un couple qui dérange. Alors, soit vraiment elle a peur de l'engagement. Donc le couple est compliqué pour que vous puissiez vous voir. Enfin, c'est compliqué pour que vous puissiez vous voir. Elle a peut-être peur de l'engagement. Ou alors elle est engagée avec quelqu'un. Hein, parce que ici, on a un 2 de coupe ici hein, dans les blocages. Alors, dans chaque tirage, je vois que cette personne se retient de venir... Elle n'ose pas. Elle se retient de venir vers vous. Effectivement, on a les addictions, le diable qui ressort encore. Hein. Le diable, les regrets. Donc, elle regrette quelque chose. Elle est dans une forme de culpabilité. C'est une personne qui va parler avec vous. Certainement qu'il y aura un rapprochement à un moment donné. Ouais, elle attend de vous parler en fait. Hein. Elle attend une communication avec vous. Il y a comme une sensation que vous lui manquez à certains moments. Il y a un manque qui ressort. Elle a l'impression de lutter un petit peu avec vous, cette personne. Hein. Elle projette une communication avec vous dans le temps. C'est-à-dire qu'elle se dit, à un moment donné, on va discuter, on va parler. Ouais, et ses sentiments sont encore bloqués ici. Hein. Et bloqués ici, on a une... Elle a besoin d'y voir plus clair sur vous. Il y a bien la notion de clarté avec le soleil et l'as d'épée. Et puis, alors est-ce que vous êtes peut-être fâché? Parce que ici on a une forme de culpabilité, une envie de rapprochement, de réconciliation. Mais ici on a le diable qui ressort avec l'as de coupe. C'est comme si cette personne au niveau sentimental, il y a comme une emprise sentimentale. Hein. Soit elle a du mal à aimer les gens, à se lancer en amour, soit vraiment elle peut être prise, son cœur peut être pris. Voilà, son cœur peut être pris par une autre personne. Alors, hop.
Après, vous voyez comme ça vous parle en fonction de votre situation. Alors, beaucoup de frustration chez elle. Aussi, quelque chose qui la blesse en ce moment. Il y a des pensées du passé sur un amour passé. Sur votre relation, il y a quand même quelques conflits, quelques prises de tête. Malgré que cette personne vous apprécie beaucoup. Alors, il y a peut-être une notion de travailler ensemble. Il y a une réflexion sur un choix amoureux. Ah, il y a le pape. Il est ressorti tout à l'heure en début de tirage, je vous avais dit, hein, les valeurs familiales, etc. Mais il y a, soit c'est une peur de l'engagement, soit cette personne est engagée. Pour moi, il y a quelque chose avec la famille, hein, ici. Hein. Alors, des communications sentimentales qui lui ont fait du mal. Hein. Il y a un secret sur votre relation. Quelque chose de mystérieux, quelque chose qui n'est pas révélé encore. Cette personne recherche une stabilité, mais il y a pour moi une tierce. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est... la justice. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un. Toujours la reine de coupe en blocage. Il y a une femme qui bloque dans ces blocages de cette personne. Une femme amoureuse. Une femme... Et là, il y a comme un couple. Parce qu'ici, on a une reine et un roi de coupe. Et peut-être cette personne est en couple, en fin de compte. Hein. Ouais, elle se met des barrières intentionnellement par rapport au regard des gens. Ah. Il y a des communications à distance. De l'attente par rapport à une personne, j'ai l'impression, au travail. De l'attente d'une communication. Des obstacles dans les communications. Il y a quelque chose qui traîne, qui ne tourne pas. En fonction de ce qu'elle veut, en fait. Hein. Alors, ouais. Pour moi, cette personne est bloquée dans un contrat familial. Un contrat de... soit avec une femme ou un homme, hein, vous adaptez, mais c'est une personne engagée. Il y a une envie de construction avec vous, quelque chose qui est en train de se créer. Ouais, la nouveauté. Ouais, c'est ça. Hein. Cette personne a l'air sur ses gardes avec la personne avec qui elle est actuellement. Donc c'est bien ce que je pensais et ça s'est confirmé dans le tirage. Hein. C'est une personne qui, voilà, qui est avec quelqu'un. Voilà. Besoin d'y voir clair, il y a comme une sorte de brouillard dans le mental chez cette personne, comme une forme de dépression. Elle est bloquée par rapport à vous, peut-être même par rapport à des collègues de travail ou par rapport à un entourage amical aussi. Des communications à distance pour moi, qui ressortent ici. Un choix amoureux avec une femme, visiblement, peut-être une femme au travail du coup. Hein. Cette personne a l'air épuisée, elle essaie de retrouver ses forces.
Elle attend par rapport à vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de patience. Une envie de réussite aussi. De reconnaissance. Ouais. Donc effectivement, elle ne peut pas totalement être libre pour vous, visiblement. Il y a ça qui ressort. Alors. Ouais, elle projette de discuter avec vous. Mais ici, on voit de la jalousie ou peut-être des personnes autour qui vous empêchent d'être ensemble. Cette personne se sent seule actuellement. Ouais. Alors, il y a peut-être la fin d'un cycle aussi sur votre relation. Enfin, la fin d'un cycle pour cette personne. Hein, c'est-à-dire sur votre relation, c'est pour cette personne. Choix, l'idée d'un choix aussi. Oui, donc pour moi, elle va vous parler avec vous. C'est ce qu'elle souhaite en tout cas. Et c'est ce qu'elle va faire. Hop. Il y a beaucoup la notion de corbeau. Elle est ressortie 2 fois au même endroit, comme s'il y avait des personnes qui parlaient de vous, quelque chose comme ça. Ouais, les tierces, vous voyez, c'est ressorti. Le jugement. Ouais, cette personne ressent de l'amour pour vous. La paix est ressortie 2 fois. Il y a comme une notion de réconciliation entre vous. Hein. Et aussi, alors, là, j'ai des messages hein, de ce qu'on... Peut-être lors de sorties ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui parlent. Ensuite, on a les tierces, la justice. Il y a quelque chose à... Ici, on a la justice et le jugement. Vous voyez, avec une tierce. Donc, il y a bien quelque chose à régler avec une personne extérieure à vous, en fait. Alors, je vois une déception, mais des obstacles. Je vois une déception, mais comme si ça allait s'arranger. Voilà. Il y a une déception, il y a des obstacles, mais il va y avoir une période d'élévation où les choses vont on va dire, un petit peu se tasser, quoi, dans ces obstacles-là. Et vous voyez, il y a bien la paix qui est ressortie 2 fois, comme s'il y avait une notion soit de liberté, soit de retrouver une liberté, attente de liberté, on a la solitude, hein, soit vraiment une réconciliation. Vous voyez sur votre relation, on a le soleil, l'amour et la paix. Voilà, il y a vraiment cette notion de bonheur qui est ressortie tout à l'heure aussi. Donc cette personne ressent quelque chose de fort pour vous, en tout cas. Par contre, effectivement, c'est comme si vous étiez à distance. Et ici, on a la réconciliation quand même. Donc il y a peut-être une dispute ou quelque chose comme ça. Elle pense à des communications avec vous. Voilà, donc on va faire le dernier tirage. Il faut que je me dépêche. Réconciliation. Vous voyez, c'est ressorti 2 fois. Vous avez une relation magnétique, attraction, relation envoûtante et irrésistible. Il y a de la séduction, il y a du flirt. Il y a peut-être des gens qui parlent derrière. Et sur votre futur, on a un engagement stable, une construction, une relation solide et un contrat. Donc c'est bien ce que je vous disais en début de relation, de
en début de tirage, c'est que cette personne, elle projette un engagement avec vous. C'est bien ce que j'avais vu au départ. Hein. Donc peut-être quelque chose à régler avec une tierce du coup, pour pouvoir être totalement prête à vous dire les choses. L'as de coupe. Hein. C'est voilà, là elle va se libérer. Dans les énergies à venir, elle va se libérer, elle va vous dire ses sentiments et elle va vouloir s'engager. Donc clairement c'est ressorti. Donc tant mieux. Alors, en ce moment, il y a des obstacles dans votre relation. Hein. Ça, je voulais vous le dire. Il y a une frustration à ne pas pouvoir avancer vers vous, à ne pas pouvoir vous voir comme il ou elle le souhaiterait. Il y a même peut-être un enfant, hein, parce qu'ils sont dans l'impératrice. Soit un projet, soit un enfant ensemble. Voilà. Donc, clairement, là, il y a un beau tirage pour vous au niveau de l'évolution de cette relation. Voilà, alors peut-être je vais faire juste un dernier tirage comme ça. Ouais. Il y a des chaînes cette personne va se libérer de ses chaînes. Voilà ce qui ressort. Du coup, je vais vous faire le message pour terminer le tirage. Alors, un conseil concernant cette relation. Alors, se relier. Et par contre, je voulais vous faire juste quelques mots de cette personne aujourd'hui. Alors, quelques petits messages concernant cette personne. Bon, on va faire ces deux-là qui sont tombés. Patiente encore un peu, c'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer et à régler. C'est pas simple pour moi, ça m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors ici, on a la carte se relier. Harmonie, liaison amoureuse, réparation, engagement. Voici une lame qui évoque le partenariat et l'harmonie. Elle suggère une nouvelle liaison ou l'approfondissement d'une idylle existante. Une amitié peut se transformer ou un nouvel amour passionnant faire irruption dans votre vie. Quand cette lame apparaît, elle signifie souvent que l'amour passe à la vitesse supérieure. Serait-il temps pour vous de vous engager plus intensément dans l'une de vos relations? Peut-être découvrirez-vous qu'un partenaire est maintenant prêt à s'engager plus pleinement dans la relation. Un mariage ou tout autre type d'union peut se profiler à l'horizon. Cette lame évoque également la réparation, des personnes qui se rassemblent dans un esprit d'amour et de pardon. Y a-t-il dans votre vie une relation où l'incompréhension et les disputes ont mis de la distance entre vous? C'est peut-être le moment de ramener l'harmonie dans ces relations en faisant la paix pour repartir à zéro. Voilà les amis, j'espère que ce choix vous aura parlé. Pensez à vous abonner, liker et partager. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2 et on va voir aujourd'hui quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Allez, c'est parti. Donc c'est le choix des anneaux des alliances. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Quel est l'état d'esprit de cette personne
Alors ici, je vois que cette personne, vous êtes un rêve pour cette personne. Donc soit elle rêve de vous, soit vous êtes tout simplement un objectif, un rêve dans son esprit. Alors, oula, alors elle est tombée par terre. Les amoureux. Donc il y a peut-être la notion de choix ici. Un choix à faire, ou alors il y a vraiment une histoire vraiment romantique. On a le signe des Gémeaux, du Gémeaux. Donc là, on a peut-être un rêve de se positionner aussi, de faire un choix, le bon choix, la bonne direction. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Il y a une envie de progresser, de progression avec vous, d'aller sur quelque chose de peut-être plus positif. Il y a une envie d'aller plus loin. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais quand même... Alors, une envie de stabilité. Donc, cette personne veut aller vers la force et la stabilité. Il y a quelque chose de très fort. Cette personne veut aller vers un ancrage. Quelque chose une construction. Voilà, tout simplement. Une construction, créer des choses avec vous. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Alors, on va voir ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Alors, je ne vais pas faire beaucoup de tirages parce que je n'ai plus trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, cette personne? Alors, je vois quand même apparaître une personne au fort caractère. On a le bélier. Une personne qui peut aussi vouloir dominer, contrôler. Une personne qui aime aussi avoir raison. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? On a le choix de mettre fin à une situation. Donc, je ne sais pas s'il y a une séparation entre vous ou si cette personne doit mettre fin à quelque chose. Parce que ici, on a vraiment le côté où il faut vraiment terminer quelque chose pour pouvoir avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Déjà, il y a beaucoup de désir. Il y a un désir d'avancer avec vous. Il y a vraiment le désir ferme d'avancer avec vous. Ouais. Alors, elle projette une construction avec vous. Peut-être acheter une maison, acheter des biens en commun, s'installer ensemble. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ouais, il y a vraiment la notion de passer à l'action avec confiance dans cette relation. Ouais, passer à l'action, se poser, vraiment... il y a comme un renouveau qui est là, une nouveauté ou un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, en fait. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Alors, cette personne semble frustrée. Quels sont les obstacles? Il y a une situation qui peine à se terminer chez elle. Il y a quelque chose qui met du temps à se... Elle n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose. Ça peut être une addiction. Ça peut être un choix qu'elle a du mal à faire. Parce que je vois que tant qu'elle n'a pas pris cette direction de faire ce choix, pour terminer quelque chose, donc ça peut être pour elle, changer un comportement, changer une attitude, changer quelque chose de sa vie qui lui nuit en fait. Et c'est quelque chose qu'elle a du mal à se détacher de ça. Il y a quelque chose qui a une emprise sur elle et dont elle a du mal à se détacher. Et ce qui fait qu'elle a du mal, c'est des obstacles, c'est qu'elle a du mal à progresser parce qu'elle peut pas, elle a toujours cette chose, ce truc qui la retient en fait. Donc ça peut être des substances, des choses extérieures, voilà, il y a bien l'emprise de quelque chose à se débarrasser pour pouvoir avancer avec vous. Ou alors il y a une situation qui stagne chez elle et elle n'arrive pas à se défaire de cette situation, comme si le changement ne se fait pas et du coup elle ne peut pas avancer correctement avec vous quoi. Alors qu'est-ce qui bloque la relation? Qu'est-ce qui bloque cette relation? Alors là, j'ai l'impression qu'elle ne vous voit pas tout le temps, ou alors que voilà, il y a une certaine distance entre vous.
Elle peut aussi penser beaucoup à son passé sentimental. Et puis elle peut penser à ses anciennes relations. Mais je vois quand même que sur ce passé sentimental, elle veut progresser, elle veut aller de l'avant, c'est-à-dire qu'elle veut s'en sortir, et puis elle a le désir de s'en sortir avec vous, enfin, d'évoluer et de progresser avec vous. Après, j'ai l'impression qu'elle ne vous voit pas tout le temps, qu'il y a une sorte d'éloignement entre vous. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Elle peut être aussi introvertie, ou peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne vous dit pas aussi, elle préfère les garder secrètes. Le pendu, il y a bien une situation qui semble bloquée, c'est la construction, c'est le fait de construire ensemble, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir se projeter ensemble, c'est compliqué, il y a le pendu, il y a une situation qui vous empêche de vivre ensemble, de pouvoir vous voir plus. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? C'est-à-dire que l'action peine à se faire. Du coup, il y a une lenteur qui ressort. Hein. C'est un manque de rapidité dans la relation. Un manque d'action peut-être, un manque de rapidité. Il y a une action qui doit se faire assez rapidement et elle ne se fait pas. Du coup, ça stagne. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire prochainement. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est frustrée, elle veut du changement, elle rêve de changement. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a des gros obstacles chez elle au niveau de cette emprise-là. On a le diable enfin voilà, c'est ce côté emprise qui est là et qui empêche le changement, la progression. Il y a peut-être quelque chose à vraiment se débarrasser, quoi. Enfin, quelque chose de... Soit vraiment changer ses habitudes... ça peut être habitude alimentaire, ça peut être habitude en lien avec tout ce qui est alcool, tout ça. Ça peut être peut-être une personne qui a la main dessus et qui l'empêche d'évoluer correctement. Voilà, il y a quelque chose qui quand même empêche un changement actuellement chez cette personne, ce qui fait que ça peine à progresser correctement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Alors, est-ce qu'elle veut changer de travail? C'est possible. Elle veut qu'il y ait plus de... ouais, en tout cas, avec vous, elle veut un engagement. Elle veut quelque chose de sérieux, vivre ensemble, se marier, se projeter ensemble. Mais visiblement, voilà, il y a ça encore qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle a l'air épuisée aussi. Parce que... Pourquoi elle est épuisée? Parce que ça n'avance pas comme elle veut, en fait. Ça n'avance pas comme elle le souhaiterait. Il faut qu'elle se débarrasse de quelque chose qui... et puis, il y a une notion de choix, de direction, de se positionner par rapport à un choix, mais aussi, peut-être, elle veut aussi changer de travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un il y a une emprise au travail. Voilà, il y a voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment... elle veut vraiment beaucoup de choses avec vous, c'est son ambition, c'est son rêve, voilà, c'est son rêve, et c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait que ça aille plus vite. Alors, comment va évoluer la relation du coup? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer votre relation? Désolée, je répète souvent, mais c'est comme ça que les cartes, pour moi, permettent de sortir. Comment va évoluer cette relation?
Alors, du coup, pour moi, effectivement, ce qui ressort là, c'est quelques tracas, un coup au moral. Voilà, un coup, on déprime un petit peu dans cette relation parce que, voilà, il y a un manque de... Il y a aussi de la faiblesse. Je vois que par contre, il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser par une récompense. Une récompense, mais il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a des craintes de ne pas être assez fort. Il y a des craintes de ne pas être assez courageux. Ou je vois qu'un des deux, vous avez peur de quelque chose en fait. Hein. Vous avez peur ben, que ça n'avance pas, justement. Vous avez peur que ça n'avance pas. Après, je pense que, en fin de compte, là, l'évolution semble un petit peu, pour l'instant, compliquée. Mais il y a quand même une ouverture. Il y a quand même une carte de réussite ici avec le monde. Hein. Ça atténue quand même tout ce qui est un petit peu négatif. Hein. Voilà, il y a quand même un accomplissement dans cette relation qui ressort. On va faire quelques autres tirages pour voir. Il y a quand même quelque chose qui vous lie, peut-être dans l'au-delà, hein, enfin, dans quelque chose, sur un autre plan, parce que ici on voit que vous êtes vraiment unis dans ce symbole. Alors, quand elle pense à vous, elle fantasme beaucoup sur vous, sur le plan des rapprochements intimes entre vous. Elle y pense beaucoup, elle fantasme sur ça. Par contre, je vois que les communications sont un petit peu bloquées. Les messages sont un petit peu bloqués. Alors, il y a un épuisement. Alors, peut-être qu'elle veut se rapprocher de vous sur le plan intime, elle ne peut pas. Des regrets d'être bloquée. Ouais, cette personne aussi regrette de ne pas pouvoir être totalement avec vous. Par contre, ouais, effectivement, je vois des dialogues entre vous. Il y a un des deux qui a des enfants, en tout cas. Il y en a... Il y a quelque chose, un lien sentimental et peut-être romantique entre vous. Des obstacles avec un homme assez froid, assez rigide, assez autoritaire. Il y a la notion de choix. Le choix serait une réussite parce que vous êtes perdu dans ce... Cette personne semble perdue dans ses choix et vous aussi, peut-être aussi de votre côté, vous avez un choix à faire. Mais effectivement, je vois que c'est un petit peu flou des deux côtés. Autant chez vous que chez cette personne. En fait, c'est comme si vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation. Malgré que vous sentez que vous allez aller loin ensemble. Vous êtes quand même un peu perdu par rapport à certaines choses. Hein. Du coup, elle veut se rapprocher aussi. Je vous sens distant l'un de l'autre. Vous n'êtes pas, vous vivez pas ensemble en tout cas. Il y a peut-être le projet de vivre ensemble. Mais elle pense beaucoup à vous sur le plan charnel. Hein. Elle a très envie de vous. Quand elle se sent seule et qu'elle est seule, elle pense à vous. Peut-être votre corps, vous toucher, vous embrasser. Cette notion de romantisme. Vraiment le côté où peut-être vous passez des moments forts ou romantiques, etc. Il y a une force de relation ici. Ouais, beaucoup d'amour. L'as de coupe. Hein. Et vous lui manquez beaucoup aussi. Hein. Les obstacles, ici, on a la progression. Et puis aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se braque dans la relation. Parfois, une des deux est distante. Mais je vois la progression. Les obstacles, c'est la progression. C'est que ça ne progresse pas facilement. Il y a peut-être une notion de tierce ici aussi. On a une tierce du passé aussi. Une méditation, une réflexion sur une personne du passé. Ça peut être un ex. Ouais, je vois ça comme un ex. Cette personne, elle pense à son ex aussi. Hein.
son ex-compagnon ou son ex-compagne, son ex-conjoint ou une personne de son passé, visiblement. Après, si vous êtes en séparation, c'est peut-être vous à qui elle pense des moments que vous avez passés ensemble. Et peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou elle. Enfin, il y a cette notion de tierce qui ressort quand même ici. Hein. Alors, elle a des envies d'évasion, peut-être de partir en vacances. Il y a le côté où elle s'isole, elle semble seule. C'est comme si elle vous attendait un petit peu de son côté. Vous lui manquez beaucoup. Là, on a les communications entre vous. Beaucoup d'incertitudes par rapport à vous. Hein. Des doutes. Des doutes. Elle semble frustrée parfois. Elle a des doutes sur vous aussi. Le manque et le choix amoureux. Vous voyez, c'est ressorti. Elle espère mettre fin à quelque chose qui l'empêche d'être avec vous, qui l'empêche d'avancer. Et ici, on a l'incertitude sur quitter quelque chose ou quelqu'un. Alors peut-être qu'elle doit quitter un travail ou quitter une relation, quitter quelque chose qui ne lui permet pas d'avancer avec vous. Ce qu'elle voudrait, voilà, il y a beaucoup la notion de partir. Elle a des doutes sur le fait de partir de quelque part. De partir, voilà, de quitter définitivement quelque chose. C'est ça qui l'empêche de venir vers vous. Il y a cette notion de distance entre vous qui est beaucoup présente. Hein. Malgré tout. Hein. Malgré que vous communiquez ensemble, il y a la distance. Hein. Choix amoureux pour une liberté. Donc, il y a un choix à faire dans cette relation. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. On hésite à passer à l'action. Il y a une hésitation sur l'action, sur le matériel, sur l'argent. Ouais, je la vois entourée. Elle est avec sa famille. Elle aime bien être en famille, cette personne. Alors, peut-être qu'elle doit quitter un travail. Parce qu'ici, il y a la notion d'amis, de collègues. Donc, il y a une incertitude sur ça. Ou alors, vraiment, on peut parler de quitter une tierce. Hein. Une personne... il peut y avoir plusieurs interprétations. Ouais. Alors, du coup, je vois une envie de construction avec vous, de s'ouvrir, mais c'est comme si aujourd'hui, elle ne peut pas vous proposer de construction pour le moment. Il y a l'incertitude sur le fait de quitter quelque chose. Alors, la fin. Alors, par contre, sur votre relation, la fin d'un cycle. Fin d'une... Alors, est-ce que vous êtes séparés ou... Ça va changer, ça va évoluer, mais de manière positive. Il y a une construction qui va venir entre vous. Ouais, en ce moment, elle est bloquée dans ses sentiments. Elle ne peut pas vous dire totalement comment elle vous aime et tout. Elle ne peut pas vous l'exprimer totalement. Mais vous lui manquez beaucoup. Et ce qui lui manque, c'est de passer plus de temps avec vous, de vous proposer des choses. Ça lui prend la tête d'être dans le flou, dans le doute. Ça lui prend la tête. Alors là, on nous parle de colère, de prise de conscience sur la fin de quelque chose, sur votre relation. Il y a la fin d'une situation, mais il y a aussi peut-être de la colère ou alors une prise de conscience. Et là, la justice. La récompense, ça serait que les choses soient justes entre vous, que les choses soient réglées. Pour moi, il y a un nouveau départ entre vous, il y a quelque chose qui va se créer ensemble.
parce qu'on a la roue de la fortune, le magicien, donc 2 cartes plutôt positives sur l'action, et l'as de denier. Vous voyez, c'est vraiment une construction là qui va se faire. Il y a l'attente sur votre relation, il faudra être un peu patient. Cette personne a envie de communiquer avec vous, de vous envoyer des messages parce que vous lui manquez. Voilà, elle veut une progression avec vous, hein. Elle veut progresser vers quelque chose de plus, une construction ensemble, quoi. Je vais essayer de faire vite parce qu'il va falloir que je parte. Alors, ouais, la roue de la fortune quand même. Finalement, elle va mettre fin. Alors peut-être qu'elle doit mettre fin aussi à une situation du passé parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin. Toujours vous ressortez sur cette relation en reine de bâton. Donc, il y a peut-être le côté actif, hein, le travail ensemble, ou les mêmes caractéristiques. Peut-être que vous avez le même caractère aussi. Je vois que vraiment, elle va... Ah, voilà. Ce qui ressort, c'est fin de cycle, elle va se débloquer. Le pendu à l'envers. Et là, elle ne peut pas aller vers une construction avec vous. Visiblement, on a aussi l'engagement qui ressort ici en blocage. Il y a une tristesse, il y a quelqu'un de vous qui est distant. Peut-être vous êtes sur vos gardes. Vous voyez sur votre relation, il y a le chariot. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va se concrétiser. Concrétiser. Il y a peut-être même un voyage, hein. Alors, il y a aussi une crainte que les choses ne tournent pas en sa faveur. Peut-être qu'elle a peur aussi de vous perdre. Elle a peur aussi de perdre votre relation. Et là, ce qui ressort vraiment, c'est la construction, le fait de pouvoir... Peut-être c'est une personne qui est en carence d'argent aussi. Mais je vois qu'elle a besoin de construire avec vous et qu'elle ne peut pas pour l'instant. Et vous ressortez, ici on a la lune, la tristesse, la lune, le fait d'être blessé, le fait de se sentir triste quand on est seul. Alors voilà, ça peut représenter sa solitude, le fait qu'elle reste un petit peu dans le côté mélancolique de votre relation. Voilà, alors du coup je vais faire juste un oracle et après je vais clôturer le tirage. Il y a la rupture d'un contrat peut-être de mariage, hein, parce qu'ici on a un contrat, une notion d'infidélité dans cette relation, hein. Jalousie, lenteur. Elle espère un déménagement, où il y a de la tristesse sur votre lien. Ouais, je vois quelque chose de passionnant dans votre relation, des échanges de messages passionnants aussi. Une transformation, la justice, vous voyez, une transformation, la justice, le contrat. Donc, il y a peut-être aussi à se libérer d'un contrat ou d'un engagement ici. Alors ici, on peut parler de protection sur votre lien, mais aussi de rupture de mariage, hein, de rupture de divorce, hein, tout simplement. Hein. Ouais, donc, vous voyez, comme ça vous parle. Alors, désolée, je ne vais pas pouvoir... comment dire, détailler plus. Donc là, je vais faire le dernier tirage.
Alors, ce que je peux voir, c'est que cette personne, elle va vous proposer quelque chose. Là, elle a l'air d'être en famille, visiblement. Peut-être qu'elle a des enfants, ou il y a la famille qui ressort. Il y a l'homme aussi qui est plutôt consciencieux. Ça peut être une personne, cette personne peut être consciencieuse, elle peut faire attention à essayer de pas trop dépenser. Elle veut être loyale aussi. Alors, il y a un côté libération qui se ressort. Hein. C'est comme si elle se libère, elle vous propose quelque chose du coup. Hein. Bon, cette personne espère accomplir quelque chose avec vous. Il y a le rêve d'accomplir quelque chose avec vous. On a l'énergie de l'empereur qui est ressortie 2 fois. Donc une personne qui aime peut-être... il y a peut-être le côté loyal aussi de cette personne qui veut faire les choses bien, qui veut vous proposer aussi l'abondance. Hein. On a la carte de 9 de denier. Alors là, je vois sur votre, quand même sur des communications. Alors je vois peut-être une rupture ici, mais familiale. Là, elle va s'ouvrir du coup. Possible opportunité. Et là, on a l'enfant, la gestation, comme une grossesse. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne veut vous proposer ça, veut aller vers des projets, construire quelque chose avec vous. Donc c'est ce qui va se passer en fin de compte par la suite. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Ah, vous voyez, c'est un truc de fou. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, c'est incroyable comme que ça soit ressorti juste à l'instant. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton âme sœur à moitié, ton partenaire. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc cette personne connaît le lien que vous avez, elle en a conscience. Par contre, elle va peut-être pas bien en ce moment. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir, tu me manques. Mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Donc c'est aussi une personne qui doit lâcher des choses dans sa vie. Ou alors vraiment se transformer. Il faut qu'il y ait un changement chez elle pour qu'elle puisse avancer avec vous. Donc, on va voir un conseil pour votre relation. Une occasion à saisir. Ennui, désillusion, vigilance et action. Il arrive souvent que l'on se sente peu impliqué, voire lassé par ces relations. On oublie de voir la magie des interactions humaines et on ne fait plus d'efforts pour maintenir un lien humain et aimant. Si vous cherchez vainement une relation depuis un moment, vous êtes peut-être désillusionné ou découragé. Vous n'y croyez plus. Votre enthousiasme... Alors, je ne sais plus où j'en étais parce que j'étais interrompue. Votre enthousiasme s'effrite et vous ne donnez plus à l'univers l'énergie nécessaire pour que la relation voit le jour. Il en va de même si vous vous démenez depuis trop longtemps pour améliorer une relation existante. L'heure n'est pas au détachement, c'est le moment d'obtenir ce que vous cherchez à améliorer, ce que vous avez déjà. Ce que vous cherchez à... Alors, c'est le moment d'obtenir ce que vous cherchez ou d'améliorer ce que vous avez déjà. Cela demande de la vigilance, du dynamisme et de l'enthousiasme. Reprenez confiance et cherchez la bonne occasion, puis lancez-vous. Voilà les amis, donc j'espère que ce choix vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker et partager pour me soutenir. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt.